et bienvenue sur mon 7e podcast. Donc je suis Fanny Brooklyn, du compte Instagram Fanny Brooklyn et du blog Quand Brooklyn dort, Fannyco. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, ça fait depuis fin novembre que j'ai pas fait de podcast, donc ça va faire 2 mois puisqu'on est début février. Donc 2 mois grands, 2 mois et quelques. J'ai pas mal cousu, mais malheureusement j'ai pas grand chose à vous montrer parce que la plupart c'était des cadeaux de Noël. Donc j'ai quelques photos peut-être voilà, à vous montrer, mais je vais surtout vous donner mes impressions sur ce que j'ai cousu, puisque là j'aurais pas grand chose à vous montrer. Par contre j'ai quand même cousu pour moi et ça je vais vous le montrer aujourd'hui. Alors j'ai aussi acheté du coup dans ces 2 mois et demi quelques tissus. J'avais dit j'avais essayé j'essayais de pas en acheter parce que j'avais déjà bien craqué au CSF. Malheureusement j'ai pas réussi à être raisonnable, mais bon. Voilà, donc j'ai pas mal de tissus à vous montrer aussi. Donc la première chose que je vais vous montrer, je pense, c'est alors j'ai testé, moi je m'étais cousu le Caroline pyjama. Je vais d'ailleurs vous montrer le bas parce que la dernière fois au dernier podcast, je vous avais montré le haut du pyjama et j'avais acheté une très jolie coton viscose chez France Duval Stella. Gris, c'est une sorte de, enfin c'est hyper doux, hyper vraiment hyper léger, hyper agréable. Chaud par contre, c'est vraiment pour un truc d'hiver, un pyjama d'hiver. Et j'avais pas assez pour le bas. Je suis passée à la boutique, je savais qu'elle m'avait dit lors du CSF que c'était son dernier rouleau, donc j'ai un peu croisé les doigts en espérant qu'il lui en reste un petit bout pour faire le bas du pyjama. Et en passant à la boutique, il lui en restait. Mais il lui en restait mais même pas 1 mètre. Hein. Donc, ou 1 mètre, voilà. Donc je me dis, bah tant pis, je vais essayer de le faire avec ces 1 mètre. Il me restait un petit peu, il devait me rester 40 cm, un peu bizarre, des restes de chute du haut. Donc je me dis, je vais peut-être y arriver. Donc, comme vous le voyez, j'y suis arrivée. Ah, si je fais tout tomber. Donc, alors, le Caroline pyjama. Donc là, c'est le haut qui fait immense là, mais voilà, et le bas. Donc, bien porté, comme vous voyez. Donc, avec le passepoil jaune, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était vraiment, j'avais fait gris avec un petit passepoil jaune. Il y a des poches. C'est élastique. Hyper bon, ça fait immense, mais c'est pas si immense que ça. Mais bon, c'est pas un pantalon ajusté non plus. Et voilà, dans une laine viscose, enfin coton viscose qui boulache un peu, je vois à force, mais je l'ai beaucoup mise. Donc c'est plutôt compréhensible. Mais je suis très contente d'avoir réussi à caser le bas de mon pyjama. Voilà. J'avais déjà parlé du Caroline pyjama la dernière fois, c'était vraiment un bonheur à coudre. C'est extrêmement bien expliqué. Donc vraiment, alors il est un peu cher. J'avais d'ailleurs, je sais plus c'était pour qui, mais j'avais quelqu'un me demandait justement où c'est qu'elle pouvait peut-être essentiellement trouver un ersatz de Caroline pyjama parce qu'il est un peu cher. Et j'avais trouvé, alors je sais plus sur un magazine, mais je me demande si c'est pas le cousu humain de décembre. Il y avait quasiment le même. Je vous le mettrai dans le blog quand je l'aurai recherché. Mais il y avait quasiment le même et apparemment elle l'a cousu et donc la personne, je vous remettrai toutes les informations et elle était très contente, il est très bien. Alors, je sais que le niveau certainement le prix est un peu élevé pour le Caroline pyjama, mais honnêtement il les vaut. Moi je trouve que c'est vraiment, j'ai rarement eu ce niveau d'explication et de détails. Et donc c'est vraiment pratique quand c'est pas si facile que ça un pyjama. Donc ouais non, j'étais très contente. Surtout que ça m'a bien servi pour mon premier cadeau, le premier cadeau que j'ai cousu, qui était un pyjama mais pour homme. Et alors là, ça a été la croix et la bannière. Je voulais vraiment le même style de pyjama, un peu voilà, chemise boutonnée, passe-poil, machin. Et la croix et la bannière, ah oui, on m'a dit de faire attention que je tapais la table. Et que du coup, quand on écoutait avec c'est Vali Valoup qui m'a dit ça. Et quand en fait, ça faisait du bruit. Donc je vais faire attention de ne pas essayer de pas trop taper la table. Donc du coup, j'ai fini par réussir à trouver un modèle de pyjama, mais qui était un burda. En plus, il y avait un seul avis, vous voyez, on peut mettre les commentaires, etc. Le seul avis qu'il y avait, c'était une seule étoile sans explication. Donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit bon, est-ce que c'est parce qu'il est compliqué à coudre, est-ce que c'est parce qu'il tombe mal? Il coûtait 3 € ou 4 €, c'était le pyjama Burda, je vous mettrai encore le lien,
one on one, enfin hyper simple d'homme. Bon, bah alors, attendez, je pense que je vais essayer de vous le trouver. Et non, c'était un peu long, c'est un peu long. Je vous mettrai le lien. Et du coup, en effet, ça a été très compliqué, il a été très compliqué à coudre et souvent je me suis référée au comment Caroline's pyjama était monté, sauf que des fois c'était pas forcément monté de la même manière. Mais au final, je m'en suis sortie. Il y a juste un seul truc, c'est sur les manches, il y avait une sorte de passe-poil, etc. Et le montage était vraiment... chaque fois, ça faisait pas beau. Et je me suis couchée tard avec quelque chose d'assez moche. Et le matin, j'avais la solution. J'ai tout redéfait, j'ai tout refait d'une autre manière. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu compliqué à ce niveau-là. J'ai trouvé, c'est le seul niveau, vraiment qui m'a... dans la manière de faire de Burda m'a pas plu. Sinon, alors bon, bah c'est Burda, vraiment très 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 succinct dans les explications, zéro schéma. Mais au final, je m'en suis sortie et il taille plutôt bien. Je vais vous montrer une photo parce que je l'ai offert à mon papa et du coup, forcément, j'ai pas, je pense jamais à prendre de photos quand je les offre. Heureusement là, alors c'est celle que vous pouvez voir aussi sur mon Instagram. Et vous voyez, il rend plutôt bien. Un peu grand, là c'était la taille la plus petite, donc il y a beaucoup de grandes tailles. En plus j'avais acheté un super tissu, voilà c'est plutôt les vraies couleurs là. Donc un super tissu flanelle qui était une sorte de, ouais, de coton viscose aussi, mais de flanelle plutôt, chez Benitex, qui est très très douce, par contre très chaude. Et vraiment je me suis... Enfin c'était vraiment, vraiment super sympa. La preuve, j'étais tellement sympa que j'en ai refait un pour mon frère. Alors cette fois, j'ai même pas de photo du fini, mais j'avais mis cette photo je m'étais blessée en regardant Cousumain, et c'était en cousant le pyjama de mon frère, qui cette fois c'est un coton très doux, c'est un peu coton viscose, un peu dans le même style, mais un peu plus léger, un peu moins chaud que celui de mon père, et il était ravi aussi, donc voilà. Cette fois, j'avais pas mis de passe-poil par contre, parce que c'était suffisamment, sauf un petit ici noir, voilà. Mais les deux étaient ravis de leur pyjama. Bon, après, ils vont pas me dire qu'ils n'aiment pas, mais voilà, ils étaient ravis, ils avaient l'air plutôt ravis de leur pyjama. J'ai offert à ma belle-sœur une blonde, donc de Delphine et Morissette. Elle avait complètement craqué, je m'en suis fait une, je pense l'hiver dernier, bleu marine avec un passepoil argenté. Et elle avait complètement craqué dessus. Et du coup, ben, je me suis dit, elle m'avait dit, ah, ça serait vraiment sympa. Et du coup, je lui ai offert la même. Elle était ravie, elle lui va bien aussi. Je l'ai trouvé beaucoup. Il se trouve que l'année dernière, je l'avais faite, la Delphine Morissette. Je l'avais trouvé ça un peu difficile. J'avais pas encore, c'était vraiment le début. Je commençais un peu la couture habit. Et j'avais trouvé ça un peu compliqué. À comprendre, à voir, etc. C'est pas forcément facile pour moi. Je m'étais vachement référée aux modèles que je pouvais trouver sur internet. Et là, c'est passé sans problème. Je vois que, alors je sais pas si c'est, je pense que je me suis quand même pas mal améliorée en même temps dans la compréhension. J'ai un peu plus cousu aussi cette année. Enfin, j'ai beaucoup cousu cette année. Et du coup, ouais, c'est passé beaucoup plus facilement. Elle lui va très bien. Alors, j'ai pas réussi à la voir. Elle a dit qu'elle m'enverrait une photo, donc je lui redemanderai peut-être une photo d'elle portée enfin, qui porte la blonde, parce que je ne l'ai pas vue. Mais elle était ravie. Un autre cadeau que j'ai fait, donc, et là, celle-là, je l'ai mis aussi sur Instagram. J'ai offert à ma maman une carme, une blouse carme. C'est totalement le style de veste, enfin de top qu'elle porte. Ma mère adore, voilà, elle porte toujours ce genre de choses un peu léger. Donc j'avais fait dans un, voilà, vous voyez, je sais pas si on voit bien. Donc c'est un tissu à petites fleurs que j'ai trouvé chez Maison Cousue, qui est une maison cousue dans le 11e, et je crois qu'il est chez Motif Personnel aussi. Je veux pas dire une bêtise, mais je crois il est assez léger, c'est vraiment du coton léger, assez fluide, et, et j'ai fait exprès, donc j'ai fait au niveau des plis religieuses, je crois que ça s'appelle comme ça, les plis religieuses, j'ai fait en noir, de manière à ce qu'on les voit bien, parce que c'est vrai que le motif est assez chargé en fait. Je vais vous montrer. Le motif est assez chargé et du coup on les voyait pas vraiment. Et là en fait avec le noir on voit bien les plis. Voilà.
Et à chaque fois que je couds la carme, je me dis, mince, il faut que je rallonge les manches. Et là encore, j'ai oublié de rallonger les manches. Et pour celles qui ne l'ont pas encore cousu, faites attention. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai pas des très grands bras et ma mère non plus, je pense pas. Et en fait, c'est vraiment, les deux, c'était un peu court au niveau des bras. Ma mère s'en fiche parce que en fait, il y a un truc pour le rouler. Il y a vraiment une patte de boutonnage pour vraiment bloquer les manches aux 2/3 ou 3/4. Et comme elle a l'habitude de la porter comme ça lui va très bien. Donc, mais si vous voulez la porter vraiment manche longue, faites attention. J'ai tapé la table. Faites attention voilà, de rallonger un petit peu les manches. Mais vraiment, sinon, c'est toujours un plaisir à coudre. J'utilise plutôt le Suo Long, le pas à pas qu'elle a mis sur son blog, plutôt que il y a des petites différences sur la manière de le monter, la manière de faire les choses. Et je trouve que le Suo Long et le pas à pas est plus clair à comprendre et plus facile, bon, en même temps c'est le but, hein, que le livret directement. Les deux choses après que je vais vous montrer, j'ai fait pour mes cousines. Alors elles sont pas sœurs, c'est dommage, ça aurait pu être sympa. Mais j'ai fait, je les ai mis aussi, des petites mini perles roses. Alors c'est du tissu qui était très mimi, qui est avec des petits flamants roses. Donc je les ai entièrement doublés les deux parce qu'on est en hiver et qu'en plus le tissu est assez rigide. Donc j'ai fait deux mini perles en 3 ans. J'ai fait entre le 2 et les 4. En 3 ans et en 8 ans. Les deux étaient ravis. Donc, mais c'est vrai que le tissu c'est des petits flamants roses et il est assez sympa. Je l'avais trouvé dans un petit magasin boulevard Beaumarchais, je crois, dans le 11e. Mais alors, Eurotissu, tissu, je sais pas, mais une toute petite boutique tenue par une russe. Et on y trouve vraiment, alors les tissus sont pas de très bonne qualité en général, mais on y trouve des trucs vraiment sympas, des modèles vraiment sympas, enfin des motifs vraiment sympas. Après, c'est pas du tissu, voilà, mais pour ce genre de choses, pour les petits, pour les sacs, c'est très bien. Voilà, c'est pour les accessoires. Le soleil se cache. C'est vraiment, vraiment très bien, donc je vous recommande. Je mettrai l'adresse aussi. J'ai fait ensuite deux choses. J'ai fait une petite trousse toute simple en utilisant le tuto des lubies de Louise, les petites trousses carrées en Liberty. Alors, c'était une demande spéciale de ma cousine, d'une autre de mes cousines, qui voulait absolument, à qui j'ai fait d'ailleurs une chardon aussi, j'ai oublié, mais j'ai lui fait une chardon bleu marine, classique, je le connais bien, pas de soucis, voilà, classique, déchet classique. Et elle voulait absolument une trousse en Liberty. Donc je lui ai fait une trousse en Liberty. Le seul souci de la trousse en Liberty, c'est que le Liberty, c'est le Tanalone, c'est vraiment léger, c'est fin, c'est pas forcément fait pour faire une trousse. Donc j'étais un peu embêtée. Et je me suis dit, non, je vais le thermocoller. Donc je l'ai thermocollé et j'ai cousu pour être sûre, donc thermocollé, mais avec un peu épais, mais pour être sûre que ça tienne et que ça se décolle vraiment pas, parce qu'à l'utilisation, je pense que intensif pour une trousse, c'est pas forcément le mieux. Je l'ai, comment ça s'appelle, j'ai surpiqué, alors comment on dit, non, j'ai matelassé, je vais y arriver. Donc j'ai matelassé, j'ai fait vraiment, enfin, j'ai cousu en croisillon les deux, de manière à pouvoir avoir quelque chose de assez solide et assez qui reste bien ensemble collé, pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Donc voilà, ma petite trousse, j'ai utilisé un autre à l'intérieur. Le tuto était très bien fait, donc merci à Louise pour son tuto. C'était en plus rapide, sympa, et voilà. Donc vraiment une très bonne surprise. J'ai fait une autre trousse, alors je ne l'ai pas parce que je l'ai donnée. Ma soeur en fait ma soeur est médecin et ils ont besoin d'endroits pour mettre les chèques, les pièces, les billets, etc. Donc elle avait une trousse avec plusieurs compartiments et elle n'arrivait pas à en retrouver une qui était un peu vieillissante. Et elle n'arrivait pas à en retrouver une un peu plus pratique pour ce genre de choses. Donc j'ai essayé de regarder si je trouvais pas un tuto sur Pinterest, sur internet. J'ai pas vraiment trouvé de tuto. Alors il y en a où font pour faire plusieurs compartiments et ils le bloquent, enfin c'est à deux compartiments et ensuite ils mettent du scratch entre les deux. C'était vraiment pas ça qu'elle voulait. Donc j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai fait en fait en gros
une trousse avec deux compartiments. Comment j'ai fait? Une trousse avec un seul compartiment, mais d'un côté il y avait un rabat en fait un peu rigidifié, j'avais mis un carton entre les deux qui permet en fait de pouvoir mettre des chèques par exemple derrière, et une trousse intérieure zippée pour les pièces. Donc elle était assez contente. Je me dis peut-être que j'essaierai d'en refaire une et vous mettre un tuto. C'est pas trop ce que je fais d'habitude, mais c'est vrai qu'il était pas mal du tout et qu'elle a eu plusieurs compliments dessus, donc je me dis bon, écoutez, si ça peut, vu que moi j'ai eu du mal, j'ai pas trouvé, si ça peut aider d'autres personnes, avec plaisir, je pense que j'essaierai peut-être de faire ce tuto, d'en refaire une autre et de faire ce tuto. Donc voilà, je pense que là j'ai fini pour les cadeaux de Noël. Alors oui, ma soeur et mon beau-frère n'ont pas eu de cadeau de Noël fait main parce qu'ils ont refusé de me donner leur mensuration. Et donc, je n'ai pas. Je pense que je les soupçonne de ne pas vouloir avoir de cadeaux cousus et que ils ont fait exprès de ne pas me donner leur mensuration. Enfin bon. Euh, voilà, je pense que maintenant je vais passer à mes cousettes à moi que j'ai faites depuis. Ben, on va commencer par peut-être parce que je porte, qui est au final l'une des dernières cousettes, puisque c'est Françoise. Donc la veste Françoise de République du chiffon. Donc une veste droite, pour celle qui se rappelle pas, c'est ça. Donc c'est une veste droite un peu style blazer, pas censée être cintrée. Alors moi je l'ai cintrée un peu plus, je vous dis, j'ai fait pas mal de modifs. Donc voilà, avec des petites poches, la doublure, une petite poche passe-poilée ici. Voilà, donc le patron est bien expliqué, surtout il y a le pas à pas de Géraldine sur le site qui fait toute la première partie. Ça s'arrête à un moment au moment de montage de la doublure, mais après on s'en sort assez facilement avec Michel en utilisant le pas à pas de Michel. Mais toutes les parties les plus compliquées en fait sont bien expliquées dans le pas à pas fait par Géraldine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Alors moi je suis assez large, j'ai un peu de poitrine, donc du coup je fais souvent, j'ai le 42 en haut. Par contre au niveau de la taille des hanches, je suis beaucoup plus mince et du coup et ben, ça fait vraiment très large, voilà. Donc en général ce que je fais, c'est que je fais le 42 au niveau de la poitrine, et au niveau de la taille je me débrouille, je diminue pour que ça fasse le 40 on va dire. Pour pas que ça fasse non plus 38, ça fait une grosse différence, donc la taille d'en dessous. Et donc je l'ai fait là, j'avais pas forcément lu les avis, etc. Donc je l'ai fait là pour Françoise. J'ai donc fait 42 en haut et en bas 40. Donc vraiment que au niveau de la taille, en fait, que ce soit plus. Donc c'est pour ça que ça donne un air un peu plus cintré, on va dire, que la normale. Vous voyez? Voilà. Un peu plus cintré que la normale. Enfin, que ce qu'elle montre dans son modèle, sauf que je n'avais pas lu, c'est qu'en fait, eh ben, elle est quand même un peu serrée au niveau des hanches. Et en effet, j'aurais peut-être pas eu besoin de faire cette modif, parce que alors là, je vois pas trop. Alors, je pourrais mettre un rang de boutons, mais clairement, pas deux. Hein, elle est assez serrée au niveau au niveau des hanches. Donc, voilà. C'était peut-être pas une modification que j'aurais dû faire. Après, je suis petite, donc j'ai aussi enlevé 6 cm en bas de longueur. Et honnêtement, ça me tombe plutôt bien. Mais je sais que je crois que Géraldine le fait pour aller à 1m65. Donc en fait, ça correspondait bien. Je fais 1m58. Donc les 6 cm me semblaient logiques. Je trouve toujours des fils. Hop, voilà. Et, du coup, voilà. Donc moi, j'en suis très contente. Seule remarque peut-être, c'est que les manches sont un peu grandes. Un peu large je trouve, un peu longue aussi, j'aurais dû les diminuer un petit peu de 2 cm je pense, c'est pas choquant, hein. Voilà, mais peut-être un peu large, elles plissent beaucoup, je sais pas si c'est dû au tissu, je pense que c'est, voilà, elles sont quand même un petit peu larges pour le modèle que je voulais. En fait je suis en train de changer un peu le modèle au final, mais ouais, pour moi ça fait un peu large. D'ailleurs ma soeur m'a vu avec et ma soeur est très agréable, me dit c'est pas parce que tu les coupes que tu es obligé de les mettre, hein, apprends à faire et ensuite voilà. Sous-entendu, ça ne me va pas, c'est pas la peine de les mettre. Bon, moi c'est pas grave, je l'adore, donc je l'ai déjà porté au boulot, euh, pas de soucis, et je m'en fiche et tout, voilà. Tout, alors je fais attention pour pas taper. Et j'ai un fil du coup.
Et donc vraiment je suis hyper fan de ce modèle. Il y en a déjà une autre qui est prévue. D'ailleurs je vous montrerai après avec les achats, mais j'ai déjà une autre prévue et j'ai hâte de la coudre. C'est vraiment un modèle hyper sympa à faire. Les tissus viennent de chez Maison Cousue dans le 11e. J'avais en fait c'est tout de suite d'ameublement qui était ils étaient en solde et donc je crois que je les ai payés 6 euros, 7 euros le mètre. Euh, et il était parfait pour ça. Je les ai vus à côté et je me suis dit mais c'est parfait, parfait pour mettre ensemble. Donc voilà. Alors j'en profite pour l'enlever, que je suis debout pour l'enlever, puisque je vais vous montrer ma première cousette avec la surjeteuse. Ça y est, j'ai enfin une surjeteuse. Donc trop contente, ça aurait été un moment. Maintenant j'apprends à maîtriser la surjeteuse. Et donc j'ai fait mon premier plantain. Voilà, classique, pas trop mal sur les raccords, même si j'ai pas vraiment été hyper intégriste sur les raccords. Je voulais vraiment plus tester la surjeteuse. J'ai encore des progrès à faire. Je pense que la surjeteuse ça va. J'ai la Bipefaf, vous savez, qu'on trouve chez Lidl. Donc plutôt contente pour le niveau. Mais j'ai enfin compris à quoi servait une recouvreuse. Parce que je comprenais pas vraiment en quoi, voilà. Et sauf que quand est venu le moment de faire mes ourlets sur les manches, le truc, j'ai compris à quoi servait une recouvreuse et j'ai compris que la surjeteuse ne pouvait pas tout faire. Donc j'ai fait mes ourlets et j'en suis pas hyper... si vous aviez des conseils, ça serait super. J'ai vu une manière de faire là ce matin, en fait, par hasard, je cherchais autre chose et je suis tombée sur un moyen de faire des ourlets un peu plus sympa sur le jersey. En gros, qui est fait comme le montage, de faire un ourlet, mais en utilisant le montage comme de l'encolure là. Mais j'en suis plutôt contente quand même, hein. Il me tombe bien. J'avais fait un plantain avec ma machine avec le point Superlock, c'était tellement long et voilà. Alors que là, c'est passé mais hyper vite. Euh, Hyper sympa, non, tout va bien. D'ailleurs, c'est un jersey que j'avais acheté chez Benitex l'année dernière et il est parfait. Alors, par contre, au niveau, je vais vous montrer, ne vous moquez pas, mais au niveau des... Voilà, je suis pas du tout contente de mes ourlets. J'ai utilisé donc une double aiguille avec ma machine normale, mais c'est pas du tout élastique, donc je l'ai un peu craqué. Du coup, bon, ça passe un peu, ça passe mieux, c'est un peu plus élastique, mais comment vous faites? Comment vous faites pour faire les ourlets? Parce que là, que ça soit là, alors là, ça se voit pas forcément, mais voilà, là, ça se voit. C'est assez moche, je trouve. Euh, Après, ça passe, hein, je vais pas, voilà, mais quelles sont vos techniques pour faire sans recouvreuse, les ourlets au jersey? Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, je vais le faire dans le noir. Donc là, tout va bien, enfin, dans la rayure. Donc là, ça se voit pas, donc c'est parfait. Mais là, ça se voit et c'est plutôt moche touille. Et en fait, c'est pas que j'ai cousu pas droit, hein, c'est juste que du coup, j'ai dû tirer pour le détendre un peu et que ça fait tout moche. Voilà. Bon, donc j'attends vos conseils si vous en avez. Je me dis peut-être ça vaudrait le coup que je prenne un cours. Je sais qu'il y a quelques cours, et notamment peut-être sur Artisan, donc que a fondé Annie Coton. Donc merci beaucoup. Il y a un cours sur la surjeteuse. Alors j'ai un peu peur je me dis il faudrait que je regarde un peu plus ce qu'il y a dedans. Parce que la surjeteuse ça va, c'est pas tant la surjeteuse, c'est vraiment juste comment faire pour un ourlet voilà, de jersey. Je vais y arriver. Donc c'était ma deuxième réalisation faite avec la surjeteuse. Et du coup j'ai acheté, enfin c'était le premier que j'ai fait avec surjeteuse. Et du coup j'ai acheté plein de jerseys au marché Saint-Michel, je vous les montrerai. Ils sont pas magnifiques, mais je pense que c'est bien parce que c'était à 2 euros le mètre. Et pour m'entraîner, pour faire pas mal de choses, etc. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Ensuite, j'ai mon veste Françoise, le bas de pyjama et mon plantain. Maintenant, je vais vous montrer. Alors oui, j'avais fait la dernière fois. J'avais découpé, j'avais commencé une Johanna qui est là. Alors je l'ai repassé, ça ne se voit pas, mais le tissu se froisse à mort. J'ai vraiment du mal. Il est un petit peu
élastique et il y a un petit peu d'élastane dedans. Et j'ai du coup beaucoup de mal. Je l'avais acheté, il me semble, je l'avais dit dans le dernier podcast, au marché Saint-Michel. Euh, je crois. Je sais pas si j'ai pas une bêtise, mais je crois que oui. Et alors la Johanna facile à coudre, sympa. C'est la première fois que je fais ce style de chemise. D'habitude, je les fais un peu moins cintrées. Euh, j'ai pas utilisé, oui, j'ai pas utilisé la partie, là, le passe-poil. J'ai pas inséré de passe-poil. Euh, alors, elle est plutôt bien. Le problème, c'est que je l'ai utilisée surtout pour faire une toile avec, pour voir si ça pouvait, cette forme de chemise pouvait m'aller. Ouais, j'ai eu beaucoup de mal pour l'embu là. Ça se voit, j'ai eu vraiment beaucoup de mal pour l'embu des deux côtés. Mais bon, ça passe, hein, c'est pas comme ça qu'il fallait, je voulais que ça soit, mais bon, ça passe. Et du coup, je voulais du coup faire une toile portable, on va dire. Sauf que j'ai même pas réfléchi, mais de l'élastane, ça marche pas du tout pour une toile en coton non élastique. Non, donc du coup, au final, ben, raté mon histoire de toile. Après, c'est une chemise classique, facile à porter. J'avoue que je l'ai pas portée. C'est pas mon style en fait. J'avais vraiment envie de faire une. Je sais pas pourquoi. J'avais vraiment envie de tester la Johanna. Le tissu, bah, il coûtait pas cher, il était facile. Je pourrais la porter. Je pourrais la porter, hein, mais pour le boulot, elle est très voilà, classique. Mais après, j'ai pas non plus voilà, un coup de cœur absolu pour ça. C'était vraiment une toile portable. Euh, Pas de modif. J'ai pas fait de modif, je crois. Donc plutôt, elle est plutôt bien, hein, mais il faut que je la reteste avec un tissu, un coton classique. En fait, j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté un Liberty. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré, je vais vous les montrer. Ils sont là. Hop. Si je les retrouve. Début décembre, j'avais pas prévu de vous les montrer, mais c'est vrai que je les ai achetés depuis. Parce que début décembre, j'ai été à Londres avec des amis. Et j'ai craqué, donc on a été chez Liberty, et j'ai craqué, mais j'étais raisonnable, je m'étais dit pas plus de 3. Donc j'ai celui-là que j'aimerais bien utiliser pour une doublure. Je sais, c'est le truc, mais j'aimerais bien pour une doublure. Et c'est celui-là en fait que je cherchais, je voulais vous parler. J'avais vraiment envie de me faire une chemise de style, bah, du style de Johanna, etc. Et je voulais pas directement couper dans mon Liberty. Je voulais vraiment vérifier est-ce qu'elle est d'abord bien et voilà. Je me dis ça fait déjà 30 minutes et j'ai encore plein de choses à vous montrer, donc bon. Et je me suis dit voilà, c'est pour quel modèle utiliser, est-ce que Johanna convient. Sauf que ben c'était un peu stupide puisque j'ai acheté, j'ai testé avec un tissu élastique et donc voilà. Et le troisième que j'adore, qui est canon, voilà. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais ça va être pour un bon modèle. Je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'en plus après je pars bruncher, donc on va se dépêcher un peu. Alors ensuite j'ai cousu deux manteaux. Alors je pense que tout le monde a suivi plus ou moins sur Instagram, en tout cas j'en ai pas mal parlé. Mon manteau Saint-Michel. Alors je vais le mettre comme ça vous verrez un peu mieux. Hop, forcément. Alors des boutons qui sont très mignons que j'avais trouvé chez France du Valstella justement en achetant le bas de mon... en achetant le tissu pour faire le bas de mon pyjama. Une doublure en soie achetée chez les coupons de... pas les coupons de Saint-Pierre, chez Sacré Coupon. Et comme le tissu d'ailleurs qui vient chez Sacré Coupon aussi. Et alors, le patron était vraiment sympa à coudre. Bien. La veste taille bien. Mais j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. C'est que j'ai pas utilisé un entoilage qui correspondait à ce qu'il fallait. Donc il y a un aspect cartonné quand je le porte qui est que je trouve pas top. Donc le modèle est vraiment sympa, il est vraiment bien comme il faut, mais j'ai du mal à le porter parce qu'il y a un côté un peu cartonné devant
qui fait, vous voyez ce que je veux dire, qui fait, voilà. Mais après, il taille bien, il est sympa à porter. Mais ouais, il y a peut-être, je me dis, à force de le porter, il y aura de moins en moins ce côté cartonné. Après, il est sympa. Je pense que j'aurais peut-être dû remonter en chouïa les... Parce que je suis plus petite, et donc remonter un chouïa les boutons, parce que le dernier est tout en bas, tout en bas. Et donc, mettre peut-être les premiers ici. Mais bon, c'est pas très très grave. Non, il est quand même agréable à... Vous voyez, c'est juste, voilà, cet aspect chiffre, on dirait plié comme du carton devant, dû à mon mauvais choix d'entoilage. Donc là, manteau numéro 1. Plutôt contente, malgré, c'est dommage parce qu'il est super, mais je le porte quasiment pas. Attention, manteau numéro 2. Donc, je pense que tout le monde connaît mon... Ou alors, si vous allez, j'ai fait un article exprès dessus sur le Nino que j'ai fait en gros pied de poule acheté au marché Saint-Michel. Donc, c'était une veste Nino rallongée de 20 cm, je crois, que j'aime beaucoup. J'avais envie d'avoir une version qui est un peu léger. J'avais envie d'avoir une version hiver. Donc, j'ai fait ma version hiver. Voilà. Alors, là aussi, il y a quelques erreurs. Donc, il faut que je reprenne un petit peu parce qu'elle dépasse un peu la doublure. Donc, j'ai rajouté un 4e bouton. Alors, j'ai pas mis de martingale. C'est pas le but. Je voulais pas forcément mettre de martingale. Mais, vous voyez, donc j'aime bien toujours le petit creux derrière qui donne un peu d'ampleur, style, voilà. J'ai utilisé en fait du cuir pour le col, tout comme pour les poches. J'ai une doublure en soie achetée toujours chez Sacré Coupon, qui est un bleu clair, un peu, ouais, bleu clair. Voilà. Alors, il est toujours aussi top, j'adore ce patron, sauf que j'ai fait une petite bêtise, et ça se voit là. En fait, j'ai entoilé le dessous et pas le cuir, en me disant ça suffira, machin. Sauf qu'en fait, c'était un peu nouille, puisque le cuir est beaucoup plus souple. Et du coup, en fait, j'ai tendance, sur la couture, vous voyez, ça a tendance, le dessous a tendance à ressortir. Je sais pas si je suis claire, mais en fait, j'aurais dû entoiler le cuir pour le rigidifier, puisque c'est le dessus, et couper en plus et ne pas entoiler le dessous, et couper peut-être le dessous en biais. Parce qu'en fait, du coup, il est beaucoup plus lourd en dessous, beaucoup plus rigide. Et il a tendance du coup à sortir, on voit le dessous et pas jolie finition de cuir, quoi. Donc ça fait un peu moche-touille. Voilà. Bon, c'est pas non plus gênant, souvent il y a mes cheveux, on le voit pas. Mais moi je le sais, du coup, voilà. En plus il a tendance à rouler un peu, à tomber un peu derrière. Donc voilà. Bon, du coup j'ai mon téléphone qui sonne, mais je vais pas appeler sinon ça va être compliqué. Je pense que c'est surtout ça que je voulais vous montrer. Là j'ai fini les encours, ce que j'ai fini. Bon. Donc j'ai fini tout ce que j'avais fait. Je pense que j'ai rien fait de plus depuis. J'ai quelques achats. Je vais vous montrer mes 2-3 achats et puis ensuite je vais vous laisser cette 34 minutes. Je pense que c'est pas mal. Alors, d'abord mes achats de San Francisco. Alors, j'ai acheté ce tissu. J'ai été chez Britex, qui est un gros magasin dans le centre de San Francisco, qui est un peu cher, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé des tissus qui étaient magnifiques, j'avais pas forcément envie de partir sans. Donc, dont celui-là, parce que j'aimerais vraiment faire une chemise, je vais vous montrer parce que voilà, la chemise, un ersatz de chemise June
de Cézanne. J'ai vraiment craqué. Et donc c'est un peu pour ça aussi que j'aimerais bien savoir si Johanna me va. Mais je pense que je vais plutôt faire un mix Alder Archer. Je pense que ça peut être pas mal pour celui-là. J'ai un peu plus classique Gingham. Voilà, je pense aussi pour un haut. Je sais pas encore lequel. Deuxième, j'avais acheté pour la robe Los Angeles. En fait, j'ai toujours pas cousu de robe Los Angeles. Je sais pas si ça va m'aller en fait je ne sais pas si ça va m'aller la forme de la robe. J'avais bien envie de la faire en me disant parce que c'est vrai que le gain est magnifique. Après, quand je vois les créations de tout le monde qui est ce que je peux voir sur Instagram, etc., je me dis, oh là là, il y a quand même de l'imagination, de la créativité, et moi, ça m'a pas encore, ça m'a pas autant inspiré. Donc, il est toujours là. En plus, j'ai une de mes amies, je lui ai dit, bah voilà, je l'ai fait pour elle, je lui ai expliqué, elle me dit, bon, tu le fais avec ça, c'est pas top. Bon, ça m'a un peu coupé dans mon élan, sachant que c'est pas des couturières, hein. Il faut vraiment que je trouve des amies qui soient un peu plus couturières, parce que des fois, c'est un peu pas forcément positif. Du coup, voilà, il est là. Et le dernier, ma petite pépite, qui est pas chez Britex, donc ces trois-là venaient de chez Britex, mais ailleurs, j'ai trouvé dans un petit magasin chez Castro, sur Castro. Et c'est une sorte de toile de Jouy un peu macabre, à mixer avec Tim Burton, qui est de Alexander Henry, qui en a fait plusieurs. Apparemment, Louise Amstar avait mis, il y avait des superbes de tissus, voilà. Et là, j'ai vraiment craqué. Je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je suis hyper fan de celui-là. Les derniers que j'ai achetés il y a la semaine dernière. Qui sont... alors, j'avais acheté, je les avais mis sur Instagram. Celui-là, qui est une horrible à coudre, mais qui est par contre extrêmement... Enfin, il est apporté, il est génial. Pas besoin de le repasser, pas besoin de... Voilà. Et je pensais en faire une iris de Dessine-moi un patron. Je l'ai pas encore cousu, je sais pas encore trop comment. Je vais voir. Mais c'était plutôt, j'ai acheté dans ce but-là en tout cas. Et voilà les deux derniers, je vous montrais. Je voulais utiliser pour faire une Françoise. En fait, donc suite à mon... j'avais bien aimé Françoise, moi j'ai bien aimé. Et donc je voulais m'en faire une Françoise. Alors, doublure. Et voilà, Françoise rouge. Celui-là, il est extrêmement lumineux. Mais c'est pas plus mon style que ça. Et les doublures fleurs, c'est mon truc en ce moment. On en parlait hier avec Lise, donc de Nutellise. C'est en ce moment, c'est notre grand truc, les doublures fleurs. Et du coup, je pense que je vais faire ça. Peut-être en mettant, de la même manière qu'Alice du coussin du singe avait mis du cuir retourné là. Moi, mettre j'ai bien pensé mettre du cuir noir. Ça peut passer avec les poches passepoilées noires. Je pense que ça peut être pas mal. Un peu chasse à court, mais pourquoi pas. Un style un peu anglais, voilà. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je veux faire. La dernière fois, je vous parlais, là, mon encours, en fait, c'est la veste Claudie de l'atelier Scamit. J'en avais parlé lors du dernier podcast. J'avais tout acheté et je l'avais toujours pas cousu. Et là, ça y est, j'ai recopié le patron. Je pense que je vais le découper tout à l'heure. Et voilà, donc je pense que là, c'est vraiment la prochaine fois, le prochain encours. Bon, c'était un peu décousu, j'ai eu pas mal de coups de fil en fait pendant qu'on parlait. Du coup, ça m'a un peu perturbée. Je vais voir si je vous le mets ou si vraiment il faut que je le refasse. Ouais, parce que j'ai pas encore appris à monter, donc il faut que je la fasse d'une seule traite. Il faudrait que j'apprenne à monter quand même. Je vais essayer de faire ça pour la prochaine fois. Et donc du coup, je vais voir si je vous le mets, mais en tout cas, j'étais ravie de vous montrer tout ça. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de podcast. Et ça m'avait manqué en fait, je le vois, ça m'avait manqué. Donc je suis ravie de vous retrouver. Et j'espère qu'il sera pas trop pourri, que j'aurai pas besoin de refaire. Voilà, bon bah à bientôt et je vais revoir. Et bonne journée.